Jeudi 25 juillet 2019. Donc là, nous allons voir donc, les cryptos qui rentrent dans le critère du ProScreener. Donc voilà, donc là, en fait, j'ai pris le ProScreener il y a 2 jours, donc de mardi. Alors j'avais regardé aussi hier, mais j'ai oublié de faire la capture d'écran. Donc en fait, on aura celui de mardi, donc le 24, et celui d'aujourd'hui, le 26. Alors à savoir que les pro-screeners, ils sont pris en fait au moment où la bougie en fait de la veille se clôture. Donc ça veut dire que ça, c'est à la clôture du Bitcoin en fait de la journée du 25. Donc même si c'est affiché pour le 26, même si je dis que c'est la journée pour le 26, en fait c'est la clôture de la veille. Donc, en fait, la dernière cotation avant la clôture de la bougie de la veille. Donc, à savoir que sur les cryptos, la clôture, puisqu'on est en GMT, enfin avec les histoires de GMT, en fait, la clôture, elle se fait à 2 heures du matin. Donc, à 2 heures du matin, en fait, il y a la nouvelle bougie qui commence. Donc, celle du 26 d'aujourd'hui a commencé à 2 heures du matin. Donc, comme elle est toujours active, ça sert à rien de regarder en fait aujourd'hui puisqu'elle n'est pas clôturée. En fait, quand on agit sur du moyen long terme, en fait, on garde plus la fin de bougie de la veille pour savoir ce qu'on, enfin, pour voilà, pour étudier le marché. Donc là, donc on a donc la clôture, enfin les bougies de la journée de 24 et de 26. Donc alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a déjà beaucoup plus de crypto sur celle d'aujourd'hui. Donc on peut comme ça, en fait, penser qu'il y a peut-être une reprise qui est en train de se construire et donc là, il va être intéressant donc de peut-être placer quelques billes, je dirais, dans quelques cryptos là qui sont en train d'arriver, qui sont en train de faire du. Enfin, vous voyez ici, il y a beaucoup de verres, elles sont en train de monter. Alors peut-être qu'il va y avoir un éveil, peut-être que ces cryptos-là vont faire de la performance dans les quelques jours à venir. C'est possible. En tout cas, c'est des cryptos voilà, qui, selon mon screener, en fait, sont susceptibles de faire un mouvement haussier. Voilà. Euh, Après, bon, il faut étudier crypto par crypto pour voir vraiment à quel moment on s'arrête, etc. Hein. Ça, c'est après un travail qu'il faut faire aussi soi-même. C'est pas magique. Donc, quand vous avez le critère 2, vous voyez, il y a des critères 2, 3, 4. En fait, les plus récentes ont un critère enfin, proche de 1. Enfin, quand c'est 1, c'est-à-dire que c'est vraiment les cryptos récentes. Ici, on voit les in, c'est les dernières, c'est celles d'hier. Celles qui sont dévoilées hier. Donc, celles qui ont 2, ça veut dire que ça fait déjà 2 jours qu'elles ont été dévoilées. Celles qui ont 5, ça fait 5 jours. Et 6, en fait, c'est pas 6 jours, c'est 6 jours et plus. Donc, voilà. Donc, globalement, c'est par rapport à mes indicateurs, c'est celles qui sont dans le vert. Vous voyez les indicateurs que je vous montre à chaque fois ici, là en bas. C'est celles qui sont dans le vert par rapport à celui qui est court terme, voilà, qui est sur un horizon plus journalier. Donc, voilà. Disons que sur quelques jours, en fait, il peut avoir du. Généralement, sur quelques jours, il peut avoir un mouvement aussi. Des fois, ça peut durer plus longtemps, mais voilà, généralement, ça va se durer sur quelques jours. Alors, donc, on va regarder. Donc, par rapport à la journée du 24, on avait l'ADX, BTC. Alors là, c'est face au BTC. Donc là, toutes celles que je vous montre, c'est face au BTC. Comme en plus, on va regarder le Bitcoin. Bitcoin, on va mettre comme BTC comme ça, simple. On va regarder sur Bitrex. Donc voilà, donc là en daily, ce qu'on voit, c'est on est en dessous de, voilà, on est dans le rouge en fait. On est bien dans le rouge et du coup, ce qui veut dire, comme je vous ai dit, hein, quand j'ai mes 2 indicateurs rouges, on vend tout. Donc moi, j'ai vendu tout, enfin pas forcément tout partout, mais sur les comptes où vraiment je suis cette stratégie, voilà, j'ai vendu mes bitcoins et j'attends pour acheter plus bas. Si effectivement le rachat se fait plus bas. Mais dans l'idée, ça va être ça. Donc là, on peut dire que depuis que le Bitcoin est passé en dessous qui est passé donc en zone rouge et qu'il fallait vendre à 100%, qu'il est en mauvaise posture. Donc les cryptos, il y a des cryptos qui vont certainement pouvoir se faire de la performance face au Bitcoin. C'est un peu l'idée.
Donc voilà, donc on va regarder déjà par rapport à la liste du 24, l'ADX. Alors si déjà le 24, donc il y avait... Et j'avais fait une vidéo d'ailleurs le 23 où je vous avais montré une vidéo avec les screeners et vous pouvez voir déjà qu'il y a eu des changements par rapport à celle du 23. Enfin, j'aurais pu mettre le screener du 23, c'est vrai. Bon, je n'ai pas eu le temps de le faire. J'ai pas pensé à le faire plutôt. Donc l'ADX BTC. Donc là, ça fait bien 3 jours là qu'il est ouvert. Donc c'était le 23 le premier jour réellement. 23, 24, 25. Donc oui, 3 jours. Voilà. Donc ça fait bien 3 jours qu'il est ouvert. Donc voilà, donc on voit qu'il est ouvert le 23, le 24, ben on peut se positionner ou attendre et vérifier que, voilà, parce que là pour l'instant, même s'il est ouvert, on voit que ça n'a pas décollé, donc on surveille en fait ce qui va se passer. On va essayer d'acheter plus haut que la journée du 23 par exemple. On peut se placer un peu plus haut et peut-être même essayer de détecter s'il n'y a pas des zones de support ou de résistance à franchir avant. Voilà, ça, bon après je ne vais pas faire le travail puisqu'il y a beaucoup de paires à regarder. Mais en gros, voilà. Donc, en gros, si vous placez déjà au-dessus du signal du 23, vu qu'il a été quand même haussier, si jamais ça repasse au-dessus, il y a des chances que ça monte. Donc, par exemple, il faudrait se positionner peut-être à 13,44, en regardant vraiment les décimales, enfin les derniers chiffres, 13,44, 13,45, voilà, vous positionnez à peu près par là. Et si ça franchit donc cette zone, effectivement, peut-être qu'on aura un mouvement haussier qui va perdurer. Sachant en plus que là, on voit le deuxième indicateur. Alors, le deuxième indicateur, il n'est pas dans mes screeners, mais le deuxième indicateur, là, on voit qu'il est vert. Donc, il y a vraiment, là, il y a une info à être 100% investi. Bon, comme c'est pas le Bitcoin, je vous recommande pas forcément de le faire. C'est plus sur le Bitcoin que je recommande voilà, de suivre vraiment les indicateurs. Là, on n'est pas sur le Bitcoin, donc il faut quand même faire attention. Mais en gros, ça donne quand même une idée que il y a une forte chance, il y a des chances que ça puisse monter là. Et que ça, voilà, que ça puisse bien monter sur l'ADX face au Bitcoin. Voilà pour l'ADX. Alors, je vais juste mettre en pause, je reviens. Alors, donc là, vous allez voir, donc j'ai rajouté donc un tableau. Donc là, on a les trois. Juste un petit moment. Alors, donc, comme je le disais, donc là, maintenant, donc j'ai remis, donc j'ai mis le troisième. Donc j'ai été chercher dans la vidéo que j'avais faite le 21. Donc le 21, donc voilà, on a le pro-screener du 21, du 24 et du 26. Alors, donc on va reprendre plutôt depuis le 21. Donc on avait le BNB, donc dans les premiers, dans ceux qui avaient une barre verte, donc qui venait de déclencher en fait un signal de possible d'achat. Donc on avait le BNB BTC. Ça, on va voir ce qu'il est devenu, le BNB BTC. Et plus intéressant encore, ce serait de voir s'il a survécu. Donc BNB VTC, il était encore présent donc le 24. Et donc au dernier relevé, est-ce qu'il est encore présent? Il est là, donc il est encore présent. Il est donc sur le numéro 5. Donc on va aller regarder. Donc le BNB BTC, voilà, donc effectivement, par rapport aux premiers signaux donc, qui étaient là, c'était 5 jours avant, donc il continue à être alors, il n'a pas percé pour l'instant. Et même là, les deux dernières bougies sont un peu négatives. Mais bon, pour l'instant, il reste. Voilà, il est constant, on va dire. Par contre, par contre, et là, les deux signaux sont bien ouverts. On a carrément les deux signaux. On n'a pas que le premier, on a aussi celui du bas. Donc, court moyen terme, a priori, on est sur une hausse probable. Bon, après, il faut voir, parce qu'on est, comme je vous l'ai dit, les indicateurs sont tous fiables pour le Bitcoin. Et après, voilà.
Ça peut servir un peu pour les cryptos, mais ça sert aussi pour les cryptos, mais face au Bitcoin, c'est un peu différent. Je trouve que c'est un petit peu différent parce que suffit que le Bitcoin se reprenne et puis que ça inverse un peu les tendances. Si le Bitcoin, ouais, il y a un fort investissement dessus. Donc là, l'idée, je pense que ce serait d'acheter, si on dépassait à peu près cette zone-là, voilà, même ici, parce que regardez, là, jusqu'ici, là, jusqu'en arrière, on a quand même comme une zone de résistance support. Donc je dirais qu'on franchirait les 0,31 pourrait, on pourrait prendre une position acheteuse. À la limite, on pourrait même placer un ordre en attendant que ça arrive pour pas être tous les jours en train de surveiller ce qui se passe. Donc voilà pour le BNB BTC. Pour l'instant, on est en attente d'un vrai signal d'achat. On avait le LISC. Donc le LISC, est-ce qu'il a survécu? Au 24-7, il était encore là. Et il est encore là, ici. Donc le LISC, on va regarder la surveillance. Alors là, on a quand même, on voit que le signal a quand même été assez net. Hein. Donc pareil, 5 jours. Hein. Ça fait 5 jours. Donc on a une percée de la moyenne mobile en plus. Donc là, les deux signaux sont ouverts, un peu comme avec le BNB. Et là, on est quand même clairement voilà, sur une possible reprise, enfin, sur une possible hausse. Et là, je pense que si on passe ce niveau-là, si on le repasse ici, là, si on passe ce niveau-là, des 0, enfin des 17,58, bah, je pense que ça pourrait signaler une hausse. Alors on va mettre un petit rayon pour se remémorer. Ah, je ne sais pas qu'il fait comme ça. Voilà, voilà, si on dépassait, on va être un peu large. Si on dépassait les 17,85, voilà, on pourrait effectivement peut-être prendre une position acheteuse. Euh, Qu'est-ce que je voulais changer? C'était la couleur. Je voulais un bleu un peu, voilà. Voilà, donc ça pour le BNB, on va passer. Enfin, pour le BNB, je vais faire un peu la même chose. Pourquoi pas, tant qu'à faire. Voilà, dans l'idée. Voilà, comme ça nous trace un peu une. Voilà, comme ça, on a une idée graphique. Quand on reviendra dessus, au moins, on aura vraiment, visuellement, on saura où on en est. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Donc on a regardé le BNB, on a regardé donc le disque, le Bitcoin Gold, le BTG, BTC. Alors effectivement, le 24, il était encore là. Et est-ce qu'il est encore là au 26? Le BNB, BTC, le BTG, BTC, donc le Bitcoin Gold. Normalement, il est dans les 5. Ben là, il n'est pas là. Donc lui, il a pas, on va dire qu'il n'a pas survécu. Il a dû se prendre un. Effectivement, il n'a pas survécu. Il a capitulé. Voilà. Donc voilà, c'est clair. Donc c'est sympa les screeners, ça évite aussi de voir
des fois surveiller des choses qui sont plus d'actualité. BSV BTC. Alors lui, effectivement, je le surveillais bien là, parce que j'ai vu qu'il était intéressant depuis quelques moments, même avant, je crois, d'avoir fait les screeners, je crois que j'avais surveillé déjà. Donc BSV BTC, il est encore là. Donc là, il est ici encore là au jour d'aujourd'hui. Il est encore présent en signal aussi. On va le regarder sur Bitrex. Effectivement, il est toujours, voilà, il est flat hein, depuis qu'il a percé là, et depuis qu'il est vert, ben, il est resté flat. Il a eu, ben là, il est quand même bien vert dans le vert, puisque le deuxième signal aussi s'est mis au vert. Donc voilà, il y a des probabilités, mais bon, ça reste que des probabilités, encore une fois. On a des niveaux qu'il faudrait franchir. On pourrait dire qu'on a ici, c'est un peu, c'est pas très évident à lire. Pas très évident. Ce qu'on a là, si on regarde le haut ici, ça correspond au haut ici. On pourrait mettre, ouais, je pense qu'il faudrait quand même prendre large. Une zone haute, et si on veut investir assez rapidement, ouais, non, il ne vaut mieux pas prendre de risque. Il vaut mieux attendre un dépassement de ce niveau-là. Surtout que ça pourrait se faire un peu comme ici, là. Ça pourrait se faire en une flèche, vous voyez. Par exemple, ici, bah, on avait franchi, et puis après, ça avait rebaissé, et puis si on avait regardé ici, peut-être qu'on se serait dit, ben, on va acheter si c'est au-dessus de cette bougie-là, par exemple, on aurait pu se dire ça. Puis là, on a eu une forte poussée vers là-haut, vers le haussière du Bitcoin Gold, et donc là, on aurait été... Alors, valeur suivante, donc le Nano BTC. Alors, il est encore là le 24. Par contre, ouais, il est toujours là au jour d'aujourd'hui. Donc, pour le Nano BTC, donc, alors, effectivement, et même là, je conseillerais même d'acheter maintenant. Effectivement, aujourd'hui, on avait vraiment le signal d'achat confirmé, puisque on voit que bah déjà tout est ouvert, donc super bonne nouvelle. Et en plus, donc on a dépassé ici un niveau qui aurait pu, voilà, qui était à craindre, voilà à peu près ici. Donc ça correspond à la bougie haute ici. Et donc là, on voit qu'on vient de la dépasser. Donc le Nano BTC, là, je conseillerais de rentrer dessus. Il a l'air d'avoir pris de la force. Il avait pris de la poussée. Je pense que là, on est encore bon. Il n'y a pas encore, la bougie n'est pas encore énorme. Donc là, on pourrait prendre position. Et au pire, on stopperait un peu sous la moyenne mobile. Voilà, puis on placerait le stop ici. Voilà, je conseillerais soit au plus bas, si vraiment, ouais, soit au plus bas, si le plus bas n'est pas trop bas. Mais sinon, je conseillerais plutôt ici, de placer le stop là. Ah, non, ça a disparu. Hop, là, vous voyez, c'est encore monté là. Et à l'heure où je fais la vidéo, c'est en train de monter. Alors, donc, voilà. Donc, si vous avez des fonds disponibles, le Nano BTC, ça pourrait être pas mal. Voilà, donc vous placez donc, un stop ici, à peu près à 10,50. Soit vous mettez un ordre d'achat, parce que ça peut revenir un peu en arrière. Il y a des mouvements des fois de revenir, où ça revient en arrière dans la même journée ou peut-être demain. Mais bon, ouais. Sinon, vous prenez au prix du marché actuel, voilà, pour être déjà positionné et pas prendre le risque de rater la hausse. Après, ça dépend de chacun, c'est à vous de voir. Juste, je vais regarder en une heure comment est le signal. Donc voilà, donc là, on est comme ça, ok. Donc il pourrait avoir peut-être un retour vers les 13,50, voilà. Si vous voulez pas prendre au plus haut, là, au marché, alors peut-être positionner à 13,50 en ordre d'achat. 13,55, mais voilà, 13,60. Voilà, 13,55.
Mais je pense pas plus bas. Bon, ça peut, hein, ça peut, mais bon, on sait jamais. Ça serait peut-être rater une hausse pour pas grand-chose. Allez, donc pour le nano, c'est fait. Donc voilà. Alors, pour le nano, c'est bon. Donc, prochaine valeur. Donc, la prochaine valeur à voir, donc, c'est le XTZ. Donc, le XTZ, Tezos. TZ. Au niveau des plateformes, on a Bitfinex, Yobi, HitBTC. Bon, on va laisser sur Bitfinex. Alors, donc, effectivement, il est ouvert pour pour les deux indicateurs. Par contre, on va attendre qu'ils franchissent donc voilà cette zone-là, qui a l'air clairement d'être la zone à franchir pour peut-être avoir un départ du BTC. Bon, voilà. Donc si on franchit les 12 000, bon, je prends pas en compte les zéros, les 0,000, hein, je prends juste les derniers chiffres. Donc les 12 000 ici, si on franchit ça, eh ben, on pourrait passer en signal acheteur. Donc je vais mettre en bleu. Voilà. Donc à surveiller pour le XTZ BTC. Ensuite, prochaine valeur. Ah oui, effectivement, le XTZ BTC, donc j'avais pas vérifié, mais effectivement, voilà, il apparaît bien jusqu'à aujourd'hui, hein. On a le Stellar, donc le Stellar, lui, qui est passé en 6 et plus. Donc le Stellar, alors, ça, c'est autre chose. Hop, non, c'est pas ça. Voilà. Donc le XLM sur Binance, donc signal au vert, mais seulement sur l'indicateur court terme, on l'a pas sur le long terme, donc et on voit que c'est vraiment pas grand chose. On est très très flat là depuis un bon moment. Enfin, ça pourrait durer une poussée vers le haut, vers le bas, mais il faudrait attendre quand même des franchissements. Donc déjà un premier franchissement, ça serait ça. Ça ici, mais je pense que ce serait pas suffisant. Il faudrait attendre quand même qu'il y ait un franchissement donc à ce niveau. Donc, hop, ouais, je dirais un franchissement des. Voilà. Donc 912, ça serait bon, un premier. Moi, je prendrais pas position à ce niveau-là, mais j'attendrai voilà, les 998, voire les 1000. À dépassement des 1000, je pense que là, on pourra avoir effectivement une poussée à la hausse. Et ouais, donc voilà, à surveiller. Mais bon, c'est pas le meilleur des signaux en tout cas. Je pense pas que ce soit le meilleur des signaux là. C'est vraiment devenu plat. Bon, on verra, mais pour moi, c'est pas le meilleur. À voir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? En plus, en termes de vitesse, du coup, vu qu'on a atteint voilà, le sixième palier, le sixième journée en termes de niveau, bon, en termes de vitesse, voilà, c'est pas terrible. Après, il faudra vraiment qu'il y ait une poussée, hein, vraiment une poussée vers le haut. Voilà, comme des fois quand après les phénomènes de consolidation, des fois on a des poussées vers le haut ou vers le bas. Mais voilà, il faut vraiment attendre pour voir ça. Ensuite,
Ensuite, on a donc on a fini pour le. Il me semble qu'on a fini hein, avec ouais même Tezos c'était fini. En fait là on passe au 6 et plus après. Mais bon on peut regarder le TRX. TRX il est plus dans la liste. Alors est-ce que c'est normal ou pas? Le TRX bah oui c'est normal. Voilà il est passé en dessous. Hein, il est passé au rouge. Donc là c'est normal. On a quoi d'autre? On avait le mana qui apparaît pas. On avait le DGB, Digibyte, il apparaît pas. On avait le Bitcoin Diamant, ah, il apparaît au niveau 6, donc 6 et plus. Donc lui, il doit avoir bien cette 8 bougies de- dans le vert. J'ai le BTC, donc non, Diamant, c'est BTD, je crois. BCD. C'est BTC, le Diamant. Ouais, bah, ouais. Alors là, il est au. Bah, chez moi, il n'est pas du tout en positif. Alors oui, des fois, ce qui peut se passer, j'avais remarqué ça, donc ça tombe plutôt bien que ça arrive là. Je vais mettre pause, je vais vous montrer après. Oui, ouais, donc ce qui se passe en fait, c'est que suivant les plateformes, déjà, on va avoir des prix un peu différents. Donc ça peut aussi changer en fait les conditions après. Enfin, sur certaines cryptos, suivant la plateforme, par exemple ici en fait, ProScreener, eux, ils ont leur propre plateforme de cotation, etc. Donc en fait, c'est un peu différent. Et d'ailleurs, on voit ici, là, c'est un peu bizarre. Tu vois. Vous voyez, les mèches, là, elles sont énormes. C'est des mèches qu'on voit pas, en fait, sur les échanges classiques. Là, on n'a pas de mèches particulières qui partent en vrille. Voilà, on est sur des cours de, voilà, qui stagnent, voilà, sur 0,86, 0,80. Alors que là, on a des trucs un peu vertigineux. On est au 0,80 là, mais on monte au 0,230. Enfin, c'est un peu bizarre en fait. Donc là, je pense que c'est ce qui a expliqué qu'on voyait du positif sur les derniers jours. D'ailleurs, mon indicateur là, je sais pas pourquoi ouais. Ça l'a un peu trompé en fait, ces trucs-là. Ouais, ça, les mèches là, enfin, ouais, on est par rapport à l'autre, on est, voilà. Ça code différemment, c'est différent là sur Pro Real Time, donc c'est ce qui explique pourquoi en fait là on a un signal qui apparaît dans mes screeners, alors que quand on va regarder la courbe sur un échange, là c'est Binance, mais les autres aussi c'est pareil, j'ai regardé tout à l'heure, et ben en fait on a des trucs, on a en fait des résultats différents. Donc des fois voilà, il y aura des petits trucs parasites comme ça, bon faut pas prendre attention, tout simplement on le zappe. Si on voit que ça correspond pas, on le zappe, hein, c'est tout. On pas la tête. Voilà, après, bon, on va pas aller. Bon, il y a le Paxos, mais bon, je sais pas regarder. On va regarder vite fait. Et donc le Paxos, effectivement, ça fait des jours qu'il est en hausse, enfin qu'il est en vert. Mais voilà, pas de hausse marquée. Il faudrait peut-être qu'il dépasse certainement le dernier plus haut ici. Je pense qu'il faudrait qu'il dépasse le dernier plus haut qui correspondrait à ça. Voilà, je pense qu'il faudrait qu'il dépasse ça pour partir peut-être en hausse. Donc lui, ça fait quand même pas mal de jours qu'il est, une dizaine de jours, voilà, qu'il est comme ça, qu'il est en train de stagner là dans le vert. Donc il y a peut-être que ça a donné quelque chose, ce sera surveillé, ce sera à voir.
Et puis c'est tout. Le True USD, bien sûr, lui, il rentre pas en compte. Alors, quand on compare par rapport aux valeurs du 24, donc entre le 21 et le 24, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? Donc là, on est à Binance, donc ici. Donc on a eu les trois ici, le Siacon, le Icon et l'ADX, l'ADEX. Donc entre les trois, lesquels sont encore d'actualité? Bon, on va regarder ici, donc normalement on devrait avoir un 3, je crois, ou un 4. Et ben on n'a pas de 4, hein. Donc ça veut dire que les quatre n'ont pas survécu, tout simplement. Et là, le ICX, on a eu quelque chose de... Ah oui, non, c'est parce que c'est un x10. Ouais, c'est vrai que sur... Enfin, je sais pas, après, je sais pas pourquoi, mais sur ProScanner, ouais, ils ont des... Par exemple, le Siacon, ils mettent x1000. Le Icon, ils mettent x10. Je pense que c'est des... Ouais, c'est des leviers. Certainement pour que... Enfin, je sais pas. Pour donner plus de valeur. Enfin. Donc, après, ben, tout ce qu'on a de nouveau maintenant, c'est le FCT, le ARC. Donc ça, c'est les signaux du 25. Donc on va regarder le FCT. Donc le SCT, effectivement, il est dans le vert, mais stagnant. Pour l'instant, il stagne, donc il faut vérifier un niveau de sortie. Il faut chercher un niveau où ce serait intéressant d'acheter, où il pourrait peut-être faire une extension haussière. Moi, je verrais bien à peu près ici, mais voilà, un niveau de pour acheter. Je verrais bien à peu près là. Si on dépassait ouais, ce niveau-là, les 46 900, allez, on va dire, si on dépasse les 47, si on dépasse les 47 000, je verrais bien un niveau d'achat possible. Donc sur le Factom. Ensuite, on a quoi d'autre? Donc on revient ici. D'ailleurs, je vais fermer le volet ici. Non. Voilà. Donc on avait l'autre, c'est le Arc BTC. Arc BTC, donc là, on est en vert sur les deux, et en plus, on a quand même une montée là, on voit, et du volume. Donc il y a peut-être un truc sympa à faire sur le arc. Le arc, il va peut-être donner un bon signal. Je dirais que voilà, il faudrait acheter au-dessus de 455 environ. Au-dessus des 455, on pourrait passer acheteur. Même peut-être des 460 pour il y a quand même une marge. Allez, à 480, on va dire 480, là, on pourrait passer acheteur. 480. Donc celui-là, il me paraît assez prometteur. Avec le volume, là, je me dirais bien que je placerais bien un ordre. Ça m'intéresserait bien de placer un ordre. Donc, prochaine valeur. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on a le Monero, XMR, BTC. Ah, bah oui, il est passé au vert en plus sur les deux, donc à surveiller. Pour l'instant, bon, le signal ne donne pas vraiment l'idée d'acheter tout de suite. On va attendre un cassement de niveau. Donc, je verrais bien. Ouais, par ici, c'est un peu difficile à dire. C'est pas très facile à lire là-dessus.
on va dire par ici, 87-48. Peut-être si on prend pas en compte les mèches, on serait sur du 86. Ouais, on va dire à 8600. Peut-être un dépassement des 8600 pourrait faire une hausse. Mais encore, ouais, je serais plus sur les. Ouais, je serais plus quand même les 8700, 8750, quelque chose comme ça. Voilà, je serais plus dans ces idées-là. 8730, on va dire, 8750. Mais c'est pas. Ouais, là, je suis pas très chaud. Enfin, quand je vois le numéro, là, je suis pas très chaud. Mais voilà, bon, si je devais placer un niveau d'alerte pour savoir ce qui se passe, je le mettrais ici. Voilà. Et je verrai ce qui se passe. Alors, donc là, maintenant, on passe aux cryptos qui ont été détectés aujourd'hui. Donc, on a l'ONT, le MCO, l'ITO, l'IoT, l'Atom. Il y en a beaucoup. Bien sûr, il y en a toutes ne vont pas survivre, comme vous l'avez vu, hein, mais au bout de quelques jours, il y en a qui disparaissent, qui finissent par baisser. Donc on va simplement les visionner pour voir s'il y en a qui ont déjà donné des signaux aussi, d'achat, aussi simplement elles sont à surveiller. Donc là, pour l'instant, bah, celle-ci elle est plus à surveiller. Elle a l'air pas mal, hein, mais plus à surveiller, et puis on pourrait mettre voilà, un niveau de surveillance à peu près ici. Hein. Voilà, voilà. On a le MCO BTC du coup. Ah oui, il a eu un pic d'achat là. Et du coup, ça a ramassé beaucoup de gens. Je pense que s'il y a des gens qui s'étaient placés là, c'est pas top. Parce que du coup, ils sont engagés là sur l'achat et puis c'est pas resté en achat. Moi, un niveau que je verrais bien, du coup, bah, c'est une cassure ici, hein, simplement. Cassure des 535, pourquoi pas. Alors, valeur suivante, l'IoT, BTC. Donc là, on a un peu pareil que tout à l'heure. Donc, on est dans le vert, mais seulement au niveau du court terme. Et bon, là, je vais pas tracer, mais vous avez vu l'idée. Voilà, ça serait à peu près ici, contre 3125. Allez, si je vais le tracer. Ça, si on y revient bientôt, au moins, voilà, on aura un repère. L'IoT. Après, c'est l'Atom BTC. Sur Binance, voilà, aujourd'hui, il semble déjà se replier, donc il n'y a pas trop d'intérêt pour l'instant. Je pense que d'ici 2 heures du matin, il va finir dans le rouge, mais bon, qui sait. Sinon, je mettrai un niveau là, 46-16. Bien ouais. Bien que je mettrais bien un niveau ici. Voilà, prendre un petit risque ici, à 41,50. Voilà pour Atom. Ensuite, qu'est-ce qu'on a DGD.
donc DigixDAO. Ouais, bah, il est un peu dans le même cas, hein. On est un peu au vert, mais en même temps, là, c'est flat. Ouais, ouais, pas grand-chose. Là, il faudrait vraiment une cassure ici, là. Pas facile à lire, celui-là. Hein. Et je dirais peut-être une cassure par là, hein, au 26,30. Avant ça, je prendrais pas trop de risques. On a le Statue Network token. C'est le Raiden. Non. Ah, il est SNT BTC. Donc pareil que les autres, avec un niveau qui sera là. Ils sont très semblables, hein, ceux qui sont tombés aujourd'hui là. Ils sont très très semblables. Voilà. Donc un niveau à 230. Ensuite, le Oh My Go OMG BTC. Alors, il vient de franchir. Pour l'instant, c'est pas confirmé. Enfin, de toute façon, il n'y en a aucun qui sont vraiment confirmés. On pourrait dire du coup un dépassement voilà, de ce niveau-là. Hein. 290. Oh My Go ADX. Tiens, ADX qui revient. Il était tout le temps en vert, hein, il n'a pas bougé. Pour moi, depuis 3 jours, il est en vert, mais tant pis. Après, c'est comme je vous l'ai dit, il y a des différences entre les plateformes. En plus, là, il y a un petit mouvement baissier. Ouais, bah, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de signal vraiment d'achat. On pourrait acheter, ouais, peut-être là pour prendre un petit risque. Soit on se met tout là-haut, soit on se met ici, si on va prendre plus court. Donc plus court, ça serait 12,60. Sinon, les 15 000, les 1500. Ok. Après la DX, Cardano, ADA. Donc le ADA, bah là il est déjà en train de se mettre dans le rouge. Donc à la clôture de la journée, il va se tomber dans le rouge. Sinon, s'il reste dans la course, on aurait un signal d'achat arrivé là. Hein. Ouais. 668. Léos BTC. Ouais, ce qui me semblait qu'il y avait une forte poussée, j'avais vu ça tout à l'heure. Voilà. Je sais pas si c'était une market cap peut-être. Donc. Acheter au-dessus de 49,50. Le Ripple et après le Litecoin. Donc, aussi j'ai vu qu'il avait donné un signal. On a un petit peu de vert donc à court terme. Par contre pour l'instant, bah, il faut attendre. Pareil. Hein. Alors, au moins attendre les 33,60 on va dire. Et puis on a dit le Litecoin. Ici, ici.
Donc sur le LTC BTC, donc on a eu un signal à ce niveau-là. Là, on est en train d'un peu de replier aujourd'hui, mais on reste toujours positif. Donc voilà, si ça devait remonter, non, ce serait pas ici. Ça devrait repartir. Ouais. Je mettrais un signal d'achat 10 485. Voilà pour la journée d'aujourd'hui. Donc on verra pour les prochains jours lesquels sont restés, lesquels sont partis. Est-ce qu'il y a eu des percées, donc les niveaux qu'on a tracés. On verra tout ça donc dans les prochains. Merci d'avoir écouté. Ciao.